par la main tous ensemble et chantons le chant. Amen. Et nous avons connu reprenons tous ensemble, Seigneur, alléluia. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu une dernière fois, tous ensemble, amen. Seigneur, à quel autre irions-nous à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu vivant. Merci Seigneur. Dis à ton voisin, c'est le Seigneur. À quel autre irions-nous sinon qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, viens avec moi, le Fils du Dieu vivant. On peut l'applaudir tous ensemble. On reprend encore une fois. Allez, on y va, la dernière fois. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Sois béni, Seigneur. Voilà, on remercie le groupe de louanges. J'avais vraiment à cœur que nous chantions ce chant ce matin. Ce chant, alors que nous étions à côté, est venu très fort à mon esprit. Et je crois que c'était important qu'on proclame ces paroles. Amen. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Voilà, ce matin, je voudrais un peu partager un peu ce que le Seigneur met sur mon cœur ces derniers temps. Et hier matin, à la réunion de prière, il y avait ce texte biblique d'Ésaïe 63. Et ce matin, quand nous avons prophétisé, et vous vous êtes rendu compte qu'on a prophétisé ce matin, quand on a chanté « La gloire de la dernière maison serait plus grande que celle de la première maison ».
Et ce que je ressentais avec ce qu'on a vécu vendredi soir, quelle belle réunion de prière, vraiment, c'était encore un moment très très fort. On avait dit qu'on prierait pour les familles, et c'est ce que nous avons fait, et c'était vraiment un moment, je crois, vraiment très fort et très particulier, et on a bien fait de le faire tous ensemble. Amen. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous dire que ce que je ressens en ce moment, c'est que ce que Dieu désire, c'est qu'on puisse activer au travers de sa parole, eh bien, les choses que nous sommes par la proclamation en train de faire. Et Ésaïe va dire au chapitre 63, verset 19, et au chapitre 64, verset 1er, « Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi, et tu serais comme un feu embrasant des brindilles ou mettant l'eau en ébullition. Et tu ferais savoir ainsi à tous, tes adversaires, quel Dieu tu es. Devant toi, les nations seraient prises de panique. » Et dans ce texte, ce qui m'a fait du bien hier matin, c'est « si tu déchirais le ciel et descendais ». Et je pense que c'est ce que l'Église a besoin ce matin, eh bien, et c'est ce que nous avons besoin de faire en ce moment, parce que c'est ce que je le ressens dans l'esprit, vraiment prier dans ce sens-là. Hier matin, alors nous étions quand même pas mal, eh bien, on a vécu quand même un super bon moment, et on disait, Seigneur, si tu descendais. Je disais dernièrement dans une église à Grenoble, eh bien, si le Seigneur descend, il va y avoir des conversions, il va y avoir des signes, des miracles et des prodiges. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est la prière que nous devons lui adresser. Descends, Seigneur. On a besoin de toi. Dites avec moi, descends, Seigneur. On a besoin de toi. Si tu descendais, les nations n'en seraient pas au stade où elles en sont aujourd'hui. Si tu descendais, il y aurait plus de justice. Si tu descendais, il y aurait plus de paix. Si tu descendais, il y aurait plus de signes, de miracles et de prodiges. Et c'est dans ce sens-là que hier matin, nous avons donc prié. Et le but de ce message, c'est de renouveler, d'activer la perception de l'Église au sujet de la guérison. Et je crois qu'avec tout ce que je vous ai partagé dernièrement, pas mal de gens nous suivent d'ailleurs, eh bien, je crois que nous allons rentrer dans une dimension encore peut-être bien plus grande que celle que nous avons connue jusqu'à présent. Et je crois que quelque part, eh bien, oui, nous avons besoin, je crois, l'Église d'expérimenter la guérison et le surnaturel. Amen. Et l'une des façons par lesquelles, eh bien, je le crois de plus en plus que notre Dieu veut montrer son amour par l'action surnaturelle de son esprit. Et quand on lit les évangiles, quand on lit la Bible, on se rend compte que Dieu intervient toujours par une action surnaturelle. Et je crois que vraiment ce que Dieu veut nous montrer, c'est deux choses. La puissance de son amour et la puissance donc de sa gloire. Alors bien sûr que aimer comme Dieu, et je crois que ce que le Seigneur veut nous dire en ce moment, il désire que nous puissions sortir de notre zone de confort. Amen. Dis-le à ton voisin, que nous puissions sortir de notre zone de confort. Et moi, je crois que plus nous allons sortir de notre zone de confort, et plus nous allons faire l'expérience du miraculeux. Et ces derniers temps, on a vu l'exemple, donc, avec plusieurs personnes dans tous ces messages que Dieu me donne, que attendre que Dieu vienne à nous n'est pas suffisant. Vous vous souvenez? Il nous faut, comme cette femme qui avait la perte de sang, comme Zachée, tout faire pour aller vers Dieu. Et je crois que véritablement, eh bien, c'est une zone de confort où peut-être nous sommes habitués à sa présence, nous nous habituons à plein de choses. Mais moi, j'aimerais vous dire ce matin, eh bien, le Seigneur désire qu'on sorte de notre barque. On peut dire Amen. Et puis que quelque part, eh bien, nous puissions ne pas avoir, j'ai envie de dire, peur aussi de défier ces puissances démoniaques qui sont là et qui agissent bien souvent dans nos vies et qui agissent dans les villes donc, où nous vivons. Et dans l'évangile de Jean, Jésus va dire donc l'ennemi vient pour voler, pour tuer et détruire. Mais ce matin, je voudrais mettre l'importance sur ce que la parole de Dieu déclare. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, ce texte nous rappelle que Jésus a été oint. Dites avec moi, il a été oint du Saint-Esprit et de force, et il allait de lieu en lieu et faisant du bien, j'aimerais qu'on se le rappelle, Jésus faisait du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui.
Et ce matin, j'aimerais que l'Église, nous puissions proclamer, oui, Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors c'est vrai que concernant la maladie, on fait face parfois à des douleurs, et puis surtout quand un être cher que nous connaissons passe par la souffrance physique, donc la dépression, les handicaps. Alors c'est vrai, on l'a vu ces derniers temps, que cela peut provoquer malheureusement de la colère pour ceux qui peut-être vont traverser un moment difficile. Et notre colère, moi j'ai envie de dire ce matin, je l'ai dit dimanche passé, mais j'ai envie de le redire ce matin, au lieu de la tourner vers notre Dieu, et je vais reparler de Job encore un peu ce matin, eh bien nous devrions la diriger vers notre ennemi. C'est important qu'on puisse ne pas se tromper de combat. Quand nous passons par des épreuves, des moments difficiles, ce que le diable voudrait, on l'a vu dans ces derniers messages, c'est qu'on puisse accuser Dieu. Et à chaque fois que nous accusons Dieu, nous nous séparons de sa présence parce que nous le voulions ou pas, nous sommes en train d'accuser un Dieu qui est un Dieu d'amour. Et un Dieu qui n'a rien à voir avec la maladie et les épreuves. Mais dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, j'aime ce texte et je voudrais le déclarer, et dites-le avec moi, Jésus-Christ a apparu il y a 2000 ans de cela pour détruire, dites avec moi, pour détruire. Le diable accuse, nous l'avons vu, il est l'auteur de la maladie, des épreuves, des difficultés, mais Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et j'aimerais vous dire que quand le Christ est mort sur la croix et que ses dernières paroles, ça a été de dire « tout est accompli », je crois que l'ennemi a compris ce jour-là sa défaite. Il a compris que pour lui, maintenant, les choses étaient terminées, bien qu'il continue, j'ai envie de dire, et bien d'accuser, il continue encore à provoquer des choses, mais ce jour-là, il a compris que le Christ avait triomphé. Alors, mes amis, j'ai envie de vous dire ce matin, notre prière est que nous passions de l'état de victime sans défense à celui qui va réagir par la prière afin que nous puissions détruire les œuvres du diable au nom de Jésus de Nazareth. Et de quelle manière le faire? Et c'est là où je vais prendre quelques dimanches où nous allons rentrer dans cette dimension du miraculeux. Et j'aimerais vous dire tout à l'heure, le Seigneur nous pousse à sortir de notre zone de confort. Et le Seigneur me disait ces derniers temps, ça suffit Louis, maintenant, il faut que l'Église, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Nous devons agir ensemble pour que nous puissions rentrer dans la dimension du ciel, sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Je suis en train de vous dire, ces messages que j'apporte ces derniers temps, c'est vraiment des messages que Dieu me donne. Et j'essaye de vous apporter, non pas que des prédications, mais qu'est-ce que Seigneur, pardon, tu veux faire en ce moment dans l'Église, et qu'est-ce que tu veux nous dire? Et je disais tout à l'heure, il est apparu pour détruire les œuvres du diable, et c'est là où Jésus va dire aux apôtres, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. » Et je crois qu'aujourd'hui, en relisant ces textes, le Seigneur me disait, dis-le à l'Église. Rappelez-vous que je vous ai donné mon autorité et que je vous ai donné ma puissance. Tout à l'heure, dans ce chant prophétique, je crois que vraiment il était prophétique, sinon je ne l'aurais pas fait chanter. Quand j'ai été saisi dans l'esprit et que j'ai commencé à déclarer que la gloire de la dernière maison serait plus grande que celle de la première maison, quand tout à l'heure je disais au Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Hier matin, nous étions saisis par l'Esprit vraiment à prier dans ce sens-là. Seigneur, déchire les cieux et descends. Maintenant, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Alors mes amis, j'ai envie de dire plutôt que de nous lamenter, alors que Jésus nous a ordonné de guérir, dites avec moi, de guérir les malades, alors qu'il nous a ordonné de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de chasser les démons. Eh bien, mes amis, il peut arriver que des chrétiens choisissent la résignation. Et moi, j'ai envie de dire, dis à ton voisin, nous n'allons pas choisir la résignation. Redis-le à ton voisin. Nous n'allons pas nous résigner. Moi, vendredi soir, quand j'ai vu à cette réunion de prière que plusieurs étaient devant et que nous avons vraiment crié, entend nos cœurs, entend nos cris pour nos familles. Alors peut-être que certains se disent, oui, mais on ne voit pas encore le fruit de ce que nous avons demandé. Ça arrive.
Dis à ton voisin, appelle, Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous avons appelé vendredi soir sa gloire. Nous avons appelé, eh bien, l'Esprit de Dieu sur nos familles. Eh bien, déclarons-le par la foi et voyons-les par la foi. Elles arrivent. Elles vont pas arriver, elles arrivent. Amen. Oh, si tu descendais, ô Dieu. Oh, si tu descendais. Cette parole m'a fait du bien. Et j'ai envie de vous dire que quelque part, eh bien oui, il arrive que des chrétiens choisissent la résignation. Et puis, je me suis rendu compte qu'ils adaptent leur théologie suite à la déception et au découragement à cause de leurs prières non exaucées. C'est important ce que je suis en train de dire. Je crois que bien souvent, on va adapter notre théologie, ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Et quelque part, eh bien, je me suis rendu compte qu'on peut, d'une certaine manière, sans nous en rendre compte, eh bien, accepter le statu quo. Alors que dans la Bible, nous voyons que des hommes, des femmes de Dieu réagissent. Alors peut-être de quelle manière? Eh bien, adapter cette théologie, c'est dire peut-être que le Seigneur ne veut pas me guérir. Est-ce que vous croyez que Dieu ne veut pas nous guérir? S'il est amour, il veut nous guérir. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors je voudrais dire ce matin ce point important. Attention de ne pas adapter notre théologie simplement par des faux raisonnements. C'est important ce que je suis en train de dire. Peut-être que, on le verra c'est dimanche prochain, peut-être que je ne suis pas assez saint. Alors, puisque je ne suis pas assez saint, comment Dieu peut-il m'utiliser? Peut-être qu'il aime peut-être plus un tel que moi. Est-ce que vous croyez que, eh bien, des parents vont plus aimer un enfant qu'un autre? Eh bien, les parents vont aimer d'une manière égale leurs enfants. À plus forte raison, on peut dire notre Dieu. Alors, mes amis, j'ai noté ce matin que le danger, c'est de se bâtir un système de croyances qui vont limiter, j'ai envie de dire, eh bien, l'espoir que la parole de Dieu veut quelque part, eh bien, communiquer à chacun d'entre nous. Quand je lis la Bible, je retrouve l'espérance. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand je lis ma parole, je retrouve l'espoir. Et c'est pour cette raison que je disais, eh bien, faisons attention, eh bien, quelque part, eh bien, je disais à cette fausse théologie de croire que, eh bien, quelque part, Dieu ne veut pas guérir, que Dieu ne veut pas agir. Bien au contraire, il veut le faire. Alors, mes amis, j'ai envie de dire ce matin, il ne faut plus attendre l'action de Dieu. Il faut agir ensemble. Et nous voyons dans ce texte des Juges, chapitre 6, verset 12, eh bien, nous rendons compte que, eh bien, notre ami, donc, Gédéon va se retrouver un peu aussi, lui aussi, dans une sorte de théologie négative. Parce que, justement, il arrive, donc, au peuple de Dieu que des choses négatives. Et nous lisons dans le livre des Juges, l'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, voyez, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Regardez comment il va réagir. Le Seigneur est avec toi, combattant, guerrier, fort et vaillant héros. C'est plusieurs traductions. Courageux, je redis, le Seigneur est avec toi, combattant, guerrier, fort et vaillant héros, courageux. Et Gédéon répond, pardon mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Voyez comment on peut adapter une certaine théologie d'une manière négative. Nos ancêtres nous ont raconté des actions extraordinaires. Oui, quand on lit le livre des Actes, on se rend compte, quand on lit les évangiles, que Dieu a fait, et par les apôtres, des choses extraordinaires. Alors il dit, nos ancêtres nous ont raconté des actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a donc livrés aux Magnanites. Et moi, j'ai envie de dire ce matin, je ne veux pas adopter une certaine théologie d'une manière négative, mais je crois qu'on a besoin de reprendre la parole de Dieu. Et je crois qu'il nous faut combattre tout ce que l'ennemi peut essayer de nous dire. Et là, on voit que Gédéon, eh bien, est dans un esprit négatif. Pourquoi? Parce qu'il dit, bah oui, à la sortie d'Égypte, tu as fait des choses extraordinaires, même maintenant. Et peut-être que certains disent, oui, mais du temps de Jésus, du temps des apôtres, il se passait des choses extraordinaires. Rien que le fait de penser cela, ce sont des forteresses de raisonnements qui remplissent nos pensées et qui commencent à nous faire douter d'eux. Et alors que, eh bien, nous voyons dans le livre des Juges que donc le Seigneur va parler à Gédéon. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un ange à un moment donné. Enfin, l'ange du Seigneur,
si un ange vient vous parler ou c'est le Seigneur qui vient nous parler, je pense que notre raisonnement devrait changer. Eh bien là, rien n'y fait. Alors que le Seigneur est en train de lui parler, il n'est pas capable de le reconnaître. Et je me suis rendu compte que si nous avons une théologie que nous nous sommes nous-mêmes forgés négativement, nous aurons du mal à rentrer dans la dimension du miraculeux. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire? Et je vous ai donné donc des exemples. Dieu n'agit pas en réponse à la souffrance, il répond, amen, par rapport à la foi que Dieu met dans notre cœur. Dieu n'agit pas en réponse à la souffrance, il répond à la foi. Dis-le à ton voisin, Dieu n'agit pas en réponse à la souffrance, il répond à la foi. Or, la foi n'a d'efficacité que si elle s'appuie sur la vérité. Et le psalmiste va dire, ta parole est la vérité. Et je crois que quand il y a en nous, que nous sommes forgés des fausses vérités, il nous faut, mes amis, comment dire, détruire ces fausses vérités et les remplacer par la parole de Dieu. Amen. Mes amis, très souvent, cette résignation est souvent encouragée par ceux qui vont croire que le réveil, que le royaume de Dieu va venir plus tard. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin ce que je ressens dans l'esprit. Et c'est là où, quelque part, le Seigneur nous demande de marcher vraiment par la foi, non pas par rapport à ce que nous ressentons. Eh bien oui, le royaume de Dieu, il va venir maintenant, non pas plus tard. Parce que nous croyons que ces événements, ces deux guerres qui ont lieu en ce moment, eh bien, sont là pour, quelque part, eh bien, nous amener, nous l'Église, que si ces choses sont en train de se manifester, c'est parce que le retour du Seigneur est proche. Et moi, je veux croire ce matin qu'avant que Jésus vienne, il va y avoir vraiment une action du Saint-Esprit au niveau mondial sans précédent. Les ténèbres sont là, mais lève-toi, car ta lumière arrive. On peut le dire ensemble? Les ténèbres couvrent la terre, mais lève-toi, car ta lumière arrive. On peut dire amen? Alors mes amis, pour ceux qui croient, vous voyez cette fausse théologie, mais le royaume de Dieu viendra plus tard. Et Jésus, dans l'évangile de Luc, chapitre 17, il va dire, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et là, j'aimerais dire une chose, que quand nous sommes en train de rentrer dans des temps de prière et des temps d'adoration, quand nous sommes en train, comme vendredi soir, de prier, il y a une chose que le Seigneur donc m'a fait comprendre et que donc j'ai étudié cette semaine, quand il dit « le royaume de Dieu est au milieu de nous ». C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est un Dieu qui règne, c'est lui seul qui est le Seigneur. Et j'aimerais vous dire que hier matin, c'est vrai que hier matin, j'ai prié plusieurs fois, je sentais, je me suis levé là à chaque fois, et je sentais cette colère qui est là, qui montait dans mon esprit. Oh Dieu, si tu descendais, si tu descends, Seigneur, les choses vont changer. Si tu descends, Seigneur, on va revivre ce que l'Église primitive a vécu. Oh, si tu descendais. Alléluia. Et je crois que c'est la prière de l'Église qui active la venue du Seigneur. Dites avec moi, c'est la prière de l'Église qui active la venue du Seigneur. C'est quand nous nous rassemblons ici, quand nous prions, nous louons, nous adorons le Seigneur, que nous activons donc la présence du Seigneur. Et de quelle manière? Eh bien, en déclarant le royaume de Dieu, dis-le à ton voisin, dis-le à quelqu'un à côté de toi, il est au milieu de nous. Un Dieu qui règne. Jésus est le Seigneur. Il a toute autorité et toute puissance. Déclarons-le. Il a toute autorité et il a toute puissance. Seigneur, à quel autre irions-nous sinon qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, mes amis. Et quand nous sommes en train de déclarer que, eh bien, nous sommes donc dans le règne de Dieu, que c'est lui le Seigneur, son pouvoir est présent et donc il est en train d'agir et de se manifester. Alors, mes amis, nous devons poursuivre Dieu à n'importe quel prix, dit à ton voisin. Regardez-moi. Et poursuivre Dieu jusqu'au bout. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 12, Jésus va dire, le royaume des cieux est soumis à la violence, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et j'ai voulu étudier ça. Et donc, voilà un peu l'interprétation que je peux donner ce matin. La violence que Jésus mentionne dans ce texte ici,
ça ne signifie pas seulement qu'il faut être un violent par rapport, je dirais, à la personnalité que nous avons. Peut-être qu'on a interprété ça trop souvent de cette manière-là. Mais cette violence, c'est saisir par la foi ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Et c'est là que j'ai dit, mais Seigneur, le combat spirituel, c'est là qui commence, en fin de compte. Eh bien oui, cette violence spirituelle, saisir par la foi que ce que Dieu en réserve pour nous, mes amis, eh bien, nous allons l'obtenir et nous allons le voir s'accomplir. Et je crois que c'est là qu'il faut démontrer cette violence. Cette violence de dire, Seigneur, oui, par la foi, je me saisis de tes promesses et je sais que tu as plein de choses qui nous sont réservées, amen, afin qu'on puisse voir ta gloire. La foi qui guérit, dis à ton voisin, s'appuie sur les promesses de Dieu. La foi qui guérit s'appuie, voilà cette violence spirituelle. Elle s'appuie sur les promesses de Dieu. Et là, nous revenons dans le livre de Job, parce qu'il y a tellement de choses à dire, au chapitre 1er, verset 21. Et Job va dire, et ça m'a interpellé, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. » Et il dit, « L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Cette phrase, elle est importante. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Et Job interprète ce qui lui arrive et pense que c'est Dieu qui a repris tout ce qui lui avait été donné. Et là, vous voyez, il est en train d'accepter une forme de théologie qui n'est pas de Dieu. Son interprétation a un bon côté. En effet, il reconnaît que tout nous vient de Dieu. Et là, Job, il a raison. Tout nous vient de Dieu. Mais par contre, il a oublié une chose, et là je pense qu'il était dans ce manque de révélation, que c'est Satan qui lui a tout repris, et non pas Dieu. Et là, en fin de compte, Job, il est en train de se tromper. Dieu a donné, et Dieu reprend. Moi, j'y crois pas. Parce que le texte qui suit, Job, chapitre 2, verset 7, « Alors l'adversaire se retira de devant le Seigneur, il frappa l'adversaire. Il frappa Job d'un ulcère malin depuis les pieds jusqu'au crâne. Dieu a donné et Dieu reprend. » Et j'ai envie de vous dire que quand il nous arrive des épreuves, quand arrive la maladie, quand il arrive certaines choses, faisons attention de ne pas croire que de la même manière que Dieu nous bénit, Dieu va reprendre la bénédiction. Est-ce que vous croyez que ce papa d'amour est heureux quand il voit ses enfants malades? Est-ce que vous croyez que Dieu est heureux quand un de ses enfants perd tout, comme nous l'avons vu avec Job? Alors, mes amis, oui, il y a un bon côté, Dieu donne, mais c'est bien Satan qui a repris. Et c'est là que quelque part on a besoin, de plus en plus je ressens ce besoin de dire, lisons la parole de Dieu, pour qu'il n'y ait pas des fausses croyances, dis à ton voisin, des fausses croyances qui s'installent en nous. Et la bonne nouvelle, c'est ce que va déclarer donc l'apôtre Jacques, donc pour nous encourager à persévérer, que Dieu guérit, et que le Seigneur délivre, et que lui seul est capable de restaurer. Et nous lisons dans donc l'épître de Jacques, au chapitre 5, verset 11, « Nous déclarons heureux, Jacques va dire, les gens qui persévèrent. » Dis à ton voisin, heureux, les gens qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance, et Jacques est en train de reprendre cela, et il dit, vous avez entendu parler de la persévérance et de la patience de Job. Et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin? En effet, le Seigneur, l'apôtre Jacques va dire, Dieu lui a restitué tout ce qu'il a perdu. Mais voyez, c'est très important quand j'ai dit tout à l'heure, Dieu donne et Dieu reprend. Alors comment voulez-vous qu'on retrouve la santé, qu'on retrouve la bénédiction, si on pense que Dieu est l'auteur de tout ce qui nous arrive? Et j'aimerais peut-être vous demander, levez la main ceux qui, des fois, peut-être qu'on pensait, peut-être que Dieu permet que je passe par l'épreuve pour peut-être me rendre plus saint, pour me faire comprendre certaines choses. Vous avez
Il y en a que 2 qui ont le courage. Oui, non, mais... Oui, ouais. Et là, je me suis rendu compte que des fois, même nous, des fois leaders, pasteurs, on peut être dans cette fausse théologie. Mais qu'est-ce que va dire donc Jacques? Et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur, dites avec moi, est plein de tendresse et de bienveillance. Il est plein de bonté et il est plein de compassion. Alors, le livre de Job devrait donc nous donner de l'espoir. Dis à ton voisin, de l'espoir. Amen. Et non de nous conduire à la résignation. Il devrait nous amener à continuer de chercher le Seigneur pour obtenir la fin de nos souffrances. On peut dire Amen? Dieu est plein de miséricorde et de compassion. Mais écoutez bien, parce que je vais lire un texte là, mais le combat, il se situe où? Et on va lire un texte biblique qui m'a ouvert les yeux. Mais il y a des doctrines de démons qui vont présenter notre Dieu comme indifférent. Et donc, ces doctrines de démons qui vont nous faire croire que, eh bien, Dieu est indifférent et qu'il prend plaisir à nos souffrances. Dis à ton voisin, ce sont des mensonges. Ce sont des doctrines de démons. Et je me suis rendu compte que nous pouvons être influencés par des faux raisonnements. Une bonne théologie va nous révéler la bonté, l'amour et la compassion de notre Dieu. Vous voulez que je le redise? Une bonne théologie va nous révéler la bonté, amen, et la miséricorde et la compassion de notre Dieu. Et à chaque fois que dans nos pensées, nous pouvons supposer un seul instant que Dieu est l'auteur de ce qui nous arrive, j'aimerais vous dire que le diable a commencé par des puissances démoniaques, par des démons, commencé donc à nous attaquer dans nos pensées pour nous faire croire et pour qu'on puisse accepter l'épreuve comme venant de Dieu. C'est important ce que je vous dis ou pas ce matin? Tandis que l'ennemi, écoutez bien, il cherche chaque jour. Il accuse Dieu, il nous accuse, et je disais dernièrement, on peut prêter notre langue à accuser les autres. Il cherche à nous donner une fausse image de notre Père céleste. Et ça, pour moi, ça a été une bénédiction cette semaine, de réaliser qu'en fin de compte, que c'est ce que le diable veut faire. Eh bien, il cherche à nous donner une fausse image de notre Père. Et quand nous lisons, eh bien, la parole de Dieu, nous lisons dans le psaume 145, verset 9, « L'Éternel est bon envers quelques-uns. » L'Éternel est bon, oui, mais on pourrait le penser. Quand on voit certains qui sont archi bénis, et quand vous passez par un moment difficile, on se dit, mais pourquoi lui, elle, est toujours bénie et moi, non? L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Le psaume 86, verset 5, « Car tu es bon. » On peut le dire. « Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Et 1 Chronique, chapitre 16, verset 34, « Louez l'Éternel, car il est bon. » Dites avec moi, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Alors Dieu a donné, et là c'est une bonne théologie, mais qui a repris fausse théologie. Et le premier chapitre de Job est une révélation de ce qui se passe dans le ciel. Et en fin de compte, j'aimerais dire ce matin un dialogue. Il va y avoir un dialogue, un défi entre Dieu et Satan. Et j'ai envie de vous dire que Job, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Satan est en train de réclamer Job au Seigneur, mais il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et regardez ce que dit l'apôtre Paul à Timothée au chapitre 4, verset 1er. « Cependant, l'Esprit déclare clairement. » Et j'aime ces versions, et je travaille avec beaucoup de versions. Regardez ce que Paul va dire à Timothée, que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi, parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements, écoutez bien, inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. C'est pour cette raison qu'on vous met en garde quand vous allez sur Internet.
eh bien, faites bien attention dans ce que peut-être vous pouvez écouter. Quand on vous dit aussi, l'équipe pastorale l'a fait dernièrement, si demain vous allez à un séminaire, venez nous voir avant, peut-être pour qu'on puisse apporter une recommandation ou pas, par rapport, comment dire, eh bien, à un séminaire où on peut aller. Aujourd'hui, je le dis même si je suis enregistré, il y a à boire et à manger. Et nous avons besoin, eh bien, mes amis, quand on est dans une église locale, eh bien, d'apprécier, d'avoir des pasteurs, des leaders qui sont là, qui veillent sur vous. C'est notre ministère, afin que justement, eh bien, nous puissions faire attention à ce que Paul dit. Ils s'attacheront, donc les détournés de la foi, ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges. Et je crois que quand nous lisons ça, c'est important qu'on fasse attention. Nous devons être sur nos gardes, dis-le à ton voisin, de peur que nous soyons trompés. C'est ce que ce texte dit. Être sur nos gardes, afin que nous ne soyons pas trompés. Mais comment reconnaître ces doctrines démoniaques? Eh bien, j'ai envie de vous dire, ce sont des doctrines, des enseignements qui font que les hommes et les femmes, ils vont s'écarter de la foi. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est de cette manière-là qu'on peut reconnaître ces doctrines de démons. Tout ça pour nous écarter donc de la foi. Exemple, est-ce que Dieu guérit? Est-ce que Dieu délivre aujourd'hui? Et vous savez, quand vous allez sur Internet, j'aimerais vous dire qu'on se rend compte que parfois, certains s'attaquent eh bien, à certains hommes et donc et femmes de Dieu qui vivent donc des choses extraordinaires dans la dimension des signes, des miracles et des prodiges, et qu'il arrive encore aujourd'hui eh bien, que certains détournent, comment dire, eh bien, des croyants qui sont dans une certaine fragilité, afin que mes amis, ils ne puissent ne pas croire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et toute doctrine qui détourne les yeux de Jésus et va donc affaiblir notre foi est une doctrine de démon. Et à chaque fois que quelqu'un commence à remettre en question la véracité des promesses de Dieu, j'ai envie de vous dire deux choses. Faites-le taire et il faut nous en éloigner. Je peux me permettre de vous le dire ce matin, parce que cela peut vouloir dire que ces prédicateurs, ces enseignants, vous voyez, c'est des enseignants même, eh bien, peuvent être utilisés, malheureusement, et être inspirés par des démons, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul, hein, et à un moment donné, eh bien, détourner, eh bien, peut-être quelques-uns, eh bien, du Seigneur. Mais, voilà ce qui est écrit, proclamons plutôt ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 12, « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Est-ce que vous le croyez aujourd'hui? On va en parler dimanche prochain, mais on va commencer à rentrer dans une dimension que je crois que maintenant il va falloir le vivre. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. On relit ce texte, vraiment, je vous l'assure. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et nous voyons dans ce verset que Jésus dit, il fera. Et il parle de qui? Il parle de qui? De l'Église, de nous tous. Il fera des œuvres encore plus grandes. Alors j'ai voulu un peu étudier ça cette semaine parce que, chez Seigneur, je veux comprendre quand tu dis ça, que on va faire des œuvres plus grandes que toi, tu as fait quand tu étais là pendant 3 ans et demi. Et moi, ça m'a interrogé. Et je vais vous donner un peu quelques explications, ça me paraît important de le dire. Il dit, nous voyons dans ce verset que Jésus dit, il fera, c'est le croyant qui fera donc de grandes œuvres. Puis au verset 13, et là nous avons la réponse, et le même verbe dit, je ferai. C'est moi, dit Jésus, qui ferai. Oui, si vous croyez en moi, vous ferez encore des œuvres encore plus grandes. Et il dit, parce que je vais au Père. Et là, j'ai compris. C'est toujours lui qui va agir à travers nous pour faire des œuvres encore plus grandes.
Est-ce qu'on peut dire amen? Plutôt que de croire que par nous-mêmes, nous allons faire des œuvres plus grandes, c'est à travers nous que nous allons faire, à travers Jésus, pardon, que donc il va faire des œuvres encore plus grandes. Et là, pour moi, ça a tout changé dans ma conception, vous voyez, au niveau de la doctrine. Moi, je vais faire encore plus que Jésus a fait, oui, mais à travers lui. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est parce que je vais aller auprès du Père, et c'est parce que je serai auprès du Père, eh bien que vous allez encore et continuer à faire des œuvres encore plus grandes, parce que je continue, en fin de compte, eh bien, à vous utiliser. Je vous ai choisi. Et donc, dans l'évangile de Marc, nous lisons au chapitre 16, « En mon nom, nous imposerons les mains aux malades, et les malades seront guéris. Vous ferez encore des œuvres encore plus grandes, mais je vais en faire encore de plus grandes, parce que je vais auprès de mon Père. » Et là, je me suis dit, vous voyez, la théologie, ça se travaille, parce que sinon, on pourrait interpréter que c'est encore nous qui allons faire des œuvres encore plus grandes que Jésus en a fait. Non, c'est à travers Jésus et par lui que l'Église va faire encore des choses encore plus grandes. La Bible nous dit qu'il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, et il attend que nous fassions toutes les œuvres que lui n'a pas pu continuer de terminer. Alors ça veut dire quoi? Des plus grandes en son nom, et il veut que nous puissions continuer, ça c'est la bonne nouvelle, que nous puissions continuer, dis à ton voisin, de faire ce que Jésus a fait du temps de son vivant. Et vous en ferez des plus grandes parce que je vais au Père. Ça veut dire que l'action du Saint-Esprit dans vos vies, de la même manière qu'elle a agi dans ma vie, qu'elle a agi donc dans la vie des apôtres et de l'Église primitive, elle va continuer à agir dans vos vies. Vous allez faire des œuvres encore plus grandes parce que je suis assis à la droite du Père, alléluia, et que je vous ai donné mon autorité et je vous ai donné ma puissance. Alors ça veut dire que quand Jésus est mort, eh bien les choses ne se sont pas arrêtées. Elles ont continué à la Pentecôte. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que ça vous fait du bien? Et dans l'évangile de Jean, nous lisons, donc au verset 14, « Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, Jésus dit, je le ferai. » Dis à ton voisin, des œuvres encore plus grandes. Vous ferez des œuvres encore plus grandes, mais je vais faire des œuvres encore plus grandes à travers mon Église. Alors je pose la question à l'équipe pastorale et à vous tous. Si Jésus a dit qu'en son nom, nous allions faire ce qu'il a fait et que nous allions continuer de faire ce qu'il a fait et que nous allons en faire encore de plus grandes parce qu'il est à la droite du Père et qu'il intercède et que cette autorité, cette puissance, il nous l'a donnée, alors moi je pose la question, et c'est là où il faut que je continue à enseigner l'Église, il nous faut maintenant rentrer dans la dimension du miraculeux. Ces fausses doctrines, il faut qu'on y marche dessus. Plutôt que d'attendre encore un prédicateur que nous allons inviter d'un ministère international pour venir ici, pour qu'on vive ces choses-là, le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est le temps maintenant où il faut que vous compreniez, que l'Église comprenne que ce que j'ai fait pendant 3 ans et demi, eh bien vous allez continuer à faire ce que j'ai fait. Vous en ferez de plus grandes, mais c'est marqué dans l'évangile de Marc, en mon nom, vous chasserez les démons, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et nous sommes là pour être utilisés par lui. Et le Seigneur me disait cette semaine, Louis, tu es là pour être utilisé par moi,
comme des outils entre ses mains pour que lui continue son œuvre jusqu'à la fin à travers chacun d'entre nous, au travers de chacun d'entre nous. Il veut que son œuvre continue à se manifester, que le royaume de Dieu qui est au milieu de nous continue à se manifester. Et j'ai envie de dire ce matin à l'église, ce n'est pas normal, dites avec moi, ce n'est pas normal que les choses ne continuent pas dans l'église de Jésus-Christ. Et quand j'ai préparé ce message, je me suis rendu compte, en fin de compte, que l'ennemi n'était pas content. Parce que c'est ces doctrines de démons qui vont nous faire croire que, oui, mais bon, voilà, on peut accepter la maladie, on peut accepter les épreuves, on peut accepter toutes ces choses-là, alors que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin, eh bien oui, vous ferez des œuvres encore plus grandes, parce que je suis à la droite du Père. Et que je réponds de mon esprit, je vous ai oint, vous êtes remplis du Saint-Esprit, pour que vous puissiez continuer en mon nom ce que j'ai commencé. Et là, je me suis dit, mais quelle responsabilité nous avons et pourquoi nous avons délaissé ces choses et les avoir mis de côté. Alors, mes amis, ces choses nous sont réservées, dis-le à ton voisin, ces choses-là nous sont réservées à chacun d'entre nous. Et comment va-t-il le faire? En répondant à nos prières. On demande et il répond. On l'a lu ou pas? Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors on prie, et puis on lui demande, et il agit. Et Jésus ne dit pas, peut-être que parfois je vais répondre à vos prières, on verra peut-être plus tard. Non, la promesse, elle est certaine, avec toutefois des conditions. Tout ce que vous demanderez, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et je disais en commençant ce message, il nous faut, mes amis, activer l'action du Saint-Esprit. Et de quelle manière? En passant et aller dans l'action. Vous le croyez ou pas? Ce matin, il y a Sarah qui m'a dit « Ah Louis, je suis malade. On ne pourrait pas prier pour moi ?» Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors, bien sûr, ce n'est pas une formule magique, mais ça veut dire que nous sommes unis à lui, écoutez bien, par la foi. C'est-à-dire que par la foi, je m'unis, donc je suis uni au Christ parce qu'il a tout accompli. Et que ce qu'il a dit en mon nom, amen, tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai. Alors, vous avez posé la question, mais pourquoi on ne l'a pas vu se faire jusqu'à présent? Parce que peut-être qu'on a oublié de le demander en son nom. Parce que peut-être que ces versets bibliques, que peut-être que nous connaissons par cœur, on les a peut-être pas assez pris comme étant cette parole que Dieu veut accomplir. Alors oui, si nous sommes unis à lui par la foi, eh bien moi je suis convaincu que nous allons, à travers lui, retrouver l'autorité et la puissance. Et la promesse, elle est pour celui qui croit. Amen. Dit Jésus, non pas pour les non-chrétiens, mais pour les chrétiens, pour celui qui croit, dis-le à ton voisin, pour celui qui croit et non pas pour les non-chrétiens, accomplir ses œuvres pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Et le but, la gloire de Dieu à lui et à lui seul. Et j'ai dit tout à l'heure, la bonne nouvelle, ça a commencé à la Pentecôte, où 3000 personnes en un jour se sont converties. Et je voudrais simplement dire ce matin que c'est le temps où l'Église, si quelque part elle veille, à ce que ces doctrines de démons nous empêchent de croire dans la réalité de sa parole, eh bien si on prend autorité sur ces doctrines de démons, je suis convaincu que l'Église va retrouver la gloire de Dieu. On peut dire amen? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que vous croyez ce matin que Dieu peut faire des choses magnifiques? Est-ce que vous croyez que Dieu peut guérir Sarah ce matin? Sarah, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Tu l'as reçu? Viens là. Est-ce que c'est filmé? Tu resteras juste là, entre les deux chaises. Là. Merci Seigneur. On va dire au revoir aux internautes. Vous voyez, le présentiel, c'est ça l'avantage du présentiel Internet. C'est que ce que vous n'allez pas voir maintenant parce que c'est filmé, nous on va le voir. Alors vous ne saurez pas exactement ce qui s'est passé. Et bien venez à l'église, et comme ça, voyez, et vous voirez. Amen. Et ce qui est fantastique, c'est que certains se disent, oh, il a prêché un message ce matin, ah, il va s'arrêter là. Ben non, on ne va pas s'arrêter là. Parce que ce qui va suivre dans les semaines à venir, je peux vous assurer que la foi va tellement augmenter au milieu de nous. On va rentrer dans une dimension d'onction. Je commence à préparer plein de messages où on va se rendre compte que la résignation, ça ne peut pas marcher avec la foi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et je crois que ce matin, il nous faut revenir simplement à la parole de Dieu. On est encore sur Internet, là encore, oui? Oui? T'as pas coupé encore? Donc voilà, les internautes, que le Seigneur vous bénisse. Et vous le saurez peut-être dimanche prochain, si le Seigneur a guéri, ou peut-être qu'on ne vous le dira pas. Comme ça, vous viendrez voir dans notre église que Dieu guérit. Et ça restera que pour nous, rien que pour moi, et la joie de glorifier le Fils par le Père. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu va la guérir? Internautes, est-ce que vous croyez que Dieu va la guérir? Amen. Jésus veut que l'on continue ce qu'il a commencé sur la terre. Et vous en ferez encore plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait de compte, eh bien, lui, il est resté que 3 ans et demi. Pour ça, j'ai demandé au Seigneur, je veux comprendre ce texte. Il dit, mais tu sais, Louis, en 3 ans et demi, j'en ai fait beaucoup, mais si je serais resté 20 ans, j'en aurais fait encore davantage. Vous comprenez le texte? Et ça veut dire que l'Église, tant qu'il n'est pas revenu, eh bien, elle doit en faire encore de plus grand, c'est-à-dire encore davantage, parce qu'il est bien ressuscité il y a 2000 ans de cela. Est-ce que ça vous a béni, ce message? Pas trop long, mais juste ce qu'il fallait. Et si vraiment vous commencez à prier pour ces choses-là, eh bien, je vais dire au revoir aux internautes, que le Seigneur vous bénisse. C'est dommage, vous allez louper une guérison. C'est vraiment dommage pour vous, mais écoutez, venez l'expérimenter dimanche prochain ou après les fêtes. Mais je crois véritablement que ce matin, il y a quelque chose qui commence dans notre église.